tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous poste cette petite vidéo. Donc c'est pour vous parler en fait, je pense que vous avez vu le titre. Non, mais mon ex il a voulu m'envoyer en prison. Vous avez déjà vu ça? C'est quoi? Je comprends pas en fait, bref. Donc je vais vous raconter un petit peu l'histoire. Donc si vous voulez, je suis sortie avec un homme il y a des années de cela. Il était un petit peu schizophrène, il avait un petit problème dans sa tête. D'ailleurs je soupçonne qu'aujourd'hui il soit dans un hôpital psychiatrique, enfin bon. Donc en fait je suis sortie avec cet homme, donc oui, très beau garçon, styliste, ambitieux. J'en avais 16-17, il en avait 24 et tout, j'étais encore plus saucée. Moi j'étais pas du tout à fond dans l'école, je ne pensais que par lui, je ne rêvais que de lui, je ne respirais que par lui, malheureusement. Donc les filles, franchement ne soyez pas aussi connes que moi, par pitié quoi. L'école c'est là, l'école avant, les garçons là... L'école avant, je regrette tellement toutes ces années perdues où voilà, j'ai préféré penser aux garçons que penser à mon avenir quoi. Donc voilà, moi je regrette un petit peu l'école, bref. Donc c'est pas le but de l'histoire. Mais en gros, c'est pour vous raconter que genre ce mec là, il me l'aimait trop. À chaque fois on se disputait, mais c'était hard quoi. On se disputait là, à Châtelet, à Paris, Gare de Lyon, Gare de... pour tout et n'importe quoi. Et puis il était d'une violence, il faisait des violences morales mais pas possible carrément. Je crois que jusqu'à ce que je vais mourir, je me rappellerai toujours qu'il m'a dit: j'espère que tu vas te faire violer et qu'on va te jeter dans une poubelle. Est-ce que vous vous rendez compte un peu de la phrase? J'espère que tu vas te faire violer et qu'on va te jeter dans une poubelle. Mais lui il a cru que j'avais pas de parents quoi. Il est malade même aujourd'hui là. Aujourd'hui, il fallait seulement qu'il recroise mon chemin et qu'il me redise une phrase comme ça. Je crois qu'avant, j'étais trop amoureuse, j'étais trop bête, trop stupide, pardon, aveugle. Donc, ce mec-là, un jour, j'ai porté mes couilles, comme on va dire. J'ai porté mes couilles et je lui ai dit, vas-y, fais un next, salut, vas-y, fais ta vie. Et il n'a pas du tout apprécié en fait, donc il a fait, voilà, comme vous avez dans les précédentes vidéos, tentative de suicide, cinéma, blablabla, blablabla. Je ne dirai pas son nom, je vais le laisser en dehors quand même. Et en fait, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que moi, en fait, quand c'était fini avec lui, il m'a menacé de divulguer des photos. Des photos intimes que j'avais faites pour lui. Donc, moi, en fait, j'étais un peu en panique parce que je sortais avec le père de mon fils. Et je voulais vraiment, mais vraiment pas en fait que ça gâche toute notre relation et tout. À savoir que c'est des photos que j'avais fait dans un cadre intime entre guillemets. Voilà, de toute façon on est toutes plus ou moins, enfin on en voit toutes, je pense en tout cas que genre à notre copain on est toutes en mode où voilà quoi. Si à l'appareil photo on se fait des petites photos et c'est mignon quoi, voilà. Et moi par contre j'avais pas du tout envie qu'il dévoile ça quoi, donc voilà. Donc ce que j'ai fait un jour, il me menaçait, donc je suis partie chez lui super tôt le matin. Et il savait pas que c'était moi à la porte, donc il a ouvert la porte et je suis rentrée. Et là... Qu'est-ce que tu fous là? Je le regarde, je fais bah écoute, ah tiens, l'appareil photo, je viens juste à supprimer mes photos. Non, sors de chez moi, j'ai une rage dedans. Je regarde, c'est pas grave, je supprime mes photos, je récupère mes affaires. On n'a plus rien à se dire, il voulait pas, il a commencé à me tirer, je me suis enfermée dans les toilettes. J'ai supprimé toutes mes photos, j'ai pris mes affaires. Et maintenant, comme il avait un colocataire, son colocataire il a dit ouais mais Jess et tout, laisse-le. J'ai fait mais y a pas de souci, moi je le laisse, je voulais juste effacer mes photos. Donc il commence à me parler et là il appelle sa mère au téléphone. Maman, Jessica elle est là, elle vient supprimer les photos. Elle est là, elle supprime toute notre histoire. Quelle histoire? Bref, et donc genre sa mère elle commence à dire Jessica, laisse mon bébé tranquille. Ton bébé il a 26 ans déjà, il crie, il pleure, il y a un problème, quelque chose ne va pas. Bref, et donc moi je lui dis mais y a pas de souci madame, tout ce que je veux c'est supprimer mes photos. Donc j'ai pris mes affaires, je me taille. J'arrive en bas du bâtiment, la police. Oui, bonjour mademoiselle, on nous a signalé un cambriolage. Apparemment, ce serait vous. Ah non,
En fait, non. J'ai regardé, j'ai dit, mais non, monsieur et tout, j'ai pas cambriolé. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous foutiez là-bas? Parce qu'apparemment, genre, vous aurez pris 500 € et des clés. Et je dis, ah non, mais pas du tout. J'ai dit, mais pas du tout. J'ai dit, en fait, je suis juste partie supprimer mes photos. Et j'ai récupéré là mes affaires, voyez. Et il descend en trompe. Il fait, ah, en fait, vous êtes là et tout. Il fait, fouillez-la, fouillez-la. Je le regarde, je fais, mais comment tu peux faire ça en fait, toi? Ferme ta gueule, fouillez-la, fouillez-la. Elle m'a volé 500 €, elle a volé les clés de mon appartement. Mais c'est un grand malade. Les filles. Non mais imaginez, ils m'ont dit, mademoiselle, retournez-vous. J'ai fait, mais c'est pas vrai. Il fait, ah, tais-toi, fouillez-la, fouillez-la. Putain, la honte de ma vie. La honte de ma vie. Donc la police commence à me fouiller. Il commence à me fouiller. Et je le regarde pendant qu'il me fouille. Je le regarde avec une tête dépitée. Je lui dis, mais mon coco, ne m'adresse plus jamais la parole. Il était là, il me fouille. Il fait, hey, fouillez sa poche de gauche, fouillez sa poche de gauche. Puis je suis là, du coup, je me laisse fouiller, je pleure. Après, cette fois, il fait, monsieur, il n'y a rien, on fait comment là maintenant? Vous êtes sûr et tout? Il fait, ouais, elle a dû cacher ça, je sais pas et tout. Après, il a fait, non, on va la laisser partir et tout. Et ils m'ont laissé partir. Non, mets-la en prison, mets-la en prison. Et gars, je t'ai tout donné. Je t'ai tout donné. Et tu dis encore, parce que je t'ai quitté, emmenez-la en prison. Il y a quelque chose qui ne va pas en fait. Bref, et donc maintenant, du coup et tout, ils m'ont laissé partir. Ils m'ont laissé partir et moi, si vous voulez, j'étais en mode... je comprenais pas ce qui m'arrivait en fait. C'est quelle histoire ça? Il est sérieux lui. Et à l'époque, c'était l'époque des mécènes. Donc je rentre chez moi, tout ça. Je me dis, mais ce mec, si un jour il ose me calculer, même m'envoyer un message, quelque chose, je vais tellement l'insulter qu'il va même pas se retourner. Le mec, 1 heure après, Jessica, je suis désolée, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, je sais pas ce qui m'a pris, c'est juste que je veux pas te perdre, c'est juste que je t'aime trop, je vais me suicider. J'ai dit quoi, tu veux te suicider? Il n'y a pas de souci. Je te donne la corde, tu te suicides, je te donne un couteau, tu te suicides, tu fais ce que tu veux, j'en ai rien à foutre. Et ce que tu as fait, c'est trop grave. Je vous jure les filles, en fait, dans la vie, on est là, on fait passer les hommes avant tout. Avant tout. Et eux, ils sont capables de vous ridiculiser à un point pas possible. Pour moi, c'était l'humiliation une humiliation horrible, à savoir que c'était lui mon premier. Donc, imaginez un peu. Même si je l'ai quitté, même si c'est plus l'amour, même si ceci, même si cela, tu me dis déjà, tu me traites déjà de me faire tu m'insultes, tu me dis j'espère que tu vas te faire violer, qu'on va te jeter dans une poubelle devant tout le monde. Je reste comme une zoba. Non, pardon, il faut qu'on arrête d'être stupide, hein. Faut arrêter. Pardon. Moi, au final, cette soeur, elle m'a tellement détruite qu'après, j'ai pas repris l'école. Voilà. Je regrette trop. J'ai fait passer le garçon avant. Et j'ai pas... Et puis voilà, quoi. Franchement, les filles, si dans votre vie, vous avez un choix à faire, moi, je vous dis la vérité, aujourd'hui, je regrette. On croit trop que genre et tout, en gros, on va pas à l'école et tout. Voilà, on va s'en sortir, on va trouver d'autres choses. Mais c'est pas tout le monde qui a de la chance d'être une star, d'être une chanteuse, de faire des trucs de ouf et tout. C'est pas les réseaux sociaux, hein. Les vrais bails, c'est l'école. Moi, je regrette trop parce que, en fait, ça va, je me suis arrêtée en bac. Mais pour plein de trucs, j'ai eu des lacunes. Là, par exemple, bon, on va dire que par rapport à ce que je fais à l'heure actuelle, ça me sert pas trop. Mais quand je travaillais dans l'assistanat, si je voulais évoluer, bah, je pouvais peut-être pas en fait. Parce que justement, il y avait un manque en fait. Tout ça à cause des garçons. D'un garçon en particulier. Voilà. Donc c'était ma petite story du jour. Voilà, donc si vous voulez tout savoir, cet homme là en question, il est tellement... que le mois dernier, il m'a encore envoyé un message pour me demander, alors que ça fait un 9 ans cette histoire, hein. Il m'a encore envoyé un message le mois dernier pour me demander est-ce que tu es sûr que tu veux que je te laisse, mec.
après ce que tu m'as fait, bien sûr que je veux que tu me laisses. Adios, ciao, bye. Voilà, voilà. C'était ma petite story du jour. Ben, je sais qu'elle est moins poignante que d'autres stories, mais c'est une story quand même. Hein. Je vous embrasse les filles. Pensez d'abord à vous. Ne mettez pas toujours votre cœur entre les mains des hommes. Pensez d'abord à vous, à votre situation scolaire. Ne faites pas les connes comme moi, j'ai été conne. Voilà.